Bonjour, une autre petite capsule sur les atomes, cette fois-ci avec quelques chiffres. Tout d'abord, la charge des particules. On a vu que l'électron était chargé négativement. Elle possède donc une petite quantité d'électricité négative. Et c'est même donc la plus petite charge électrique. On appelle ça donc la charge élémentaire. Elle sera notée E. Cette charge peut être mesurée. Elle se mesure en coulombs, qui est l'unité de la charge électrique, et elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On sait que cette charge de l'électron est négative, donc elle vaudra moins E, c'est-à-dire moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Q étant la charge, Q indice E- pour électron, vaudra moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Pour le proton, eh bien, c'est exactement l'opposé. La charge d'un proton étant positive, elle vaut respectivement plus E, c'est-à-dire plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et celle du neutron vaut 0. On donne un exemple. Par exemple, l'ion cuivre Cu2+, possède deux charges plus. Donc la charge Q du l'ion cuivre Cu2+, elle est égale à plus de E. Deux charges excédentaires positives. Donc ça fera plus 2 fois 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, ce qui fait 3,2 10 puissance moins 19 coulombs. Parlons maintenant des ordres de grandeur et des dimensions des atomes et de leurs noyaux. On a vu il y a quelque temps que l'atome a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 0,1 nanomètre. Que son noyau a un diamètre de l'ordre du femtomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 mètres. Au regard de ces chiffres, on s'aperçoit que le diamètre de l'atome est 10 puissance 5 fois celle du noyau, c'est-à-dire 100 000 fois plus grande que le noyau. Alors, si on veut imaginer ce que cela représente, voici une image. Si on grossit un atome 1000 milliards de fois, c'est-à-dire 10 puissance 12 fois, un atome qui vaut donc 10 puissance moins 10 mètres, grossit 10 puissance 12 fois, ferait 10 puissance 12 fois 10 puissance moins 10, c'est-à-dire 10 puissance 2 mètres. 10 puissance 2 mètres, ça fait 100 mètres. On peut considérer un atome comme étant 100 mètres, c'est-à-dire un stade de football. Eh bien, si l'atome a le diamètre qui est représenté par un stade de football, alors son noyau, qui est 10 puissance moins 15, 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 12, ça fait 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 mm, serait représenté par une tête d'épingle. Et on se retrouverait avec un système où on a le noyau qui est une tête d'épingle au centre d'un terrain de football et les électrons tourneraient dans les cages. Entre les deux, il n'y a rien. Donc on a une notion d'immensité de vide entre le noyau et les premiers électrons qui tournent autour de ce noyau. On se retrouve avec un système que l'on a déjà connu avec le système planétaire. On a un système dit lacunaire, c'est-à-dire que la matière ici est constituée essentiellement de vide. Deuxième exemple, si on supprimait d'ailleurs tout l'espace vide contenu dans les atomes qui nous constituent, qui constituent chaque être humain, eh bien l'humanité tout entière tiendrait dans un dé à coudre. Parlons maintenant des masses des particules de l'atome. Alors, voici des chiffres. La masse du neutron, elle vaut 1,675 10 puissance moins 27 kg. La masse d'un proton, 1,672 10 puissance moins 27 kg. Donc on s'aperçoit que l'on est du même ordre de grandeur, à 3 millièmes de kilogramme près. On peut, en arrondissant, on obtient que la masse d'un neutron est égale à peu près à la masse d'un proton, c'est-à-dire 1,7 10 puissance moins 27 kg. Par contre, celle d'un électron
est beaucoup plus faible, on a 9,1 10 puissance moins 31 kg. Ce que l'on observe, c'est que du coup la masse d'un nucléon, elle est 2000 fois plus grande que celle d'un électron. Donc on s'aperçoit que finalement toute la masse d'un atome se retrouve concentrée dans son noyau. Donc si on doit peser un atome, finalement on va se retrouver avec la masse uniquement de son noyau. Voilà, cette capsule est ainsi terminée. Pour parler des chiffres, vous allez pouvoir maintenant vous entraîner à travers un petit QCM.